le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, toujours dans la même logique, de développer un sous-point que j'ai intitulé les délivrances les délivrances qui arrivent lorsqu'on s'attache à Jésus comme secret pour vaincre les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Les délivrances qui accompagnent l'attachement à Jésus comme un secret pour vaincre les soucis de la vie. Alléluia. Yes. Il y a une forte délivrance qui arrive dans la vie d'un homme lorsqu'on est attaché à Jésus malgré les épreuves. Lorsqu'on est attaché à Jésus malgré l'adversité. Il y a des grandes délivrances qui arrivent, les délivrances sur les soucis de la vie, sur les combats de la vie, sur les combats qui sont continuels. Bien aimé, il y a une délivrance qui arrive. Et je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est longtemps resté dans les soucis, quelqu'un qui est longtemps resté dans l'anxiété, dans l'inquiétude, quelqu'un qui est longtemps resté dans la peur. J'ai pris ma prière pour toi ce soir, que tu rencontres le Dieu de la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible nous dit dans les livres de Ésaïe. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 40, le verset 31. J'ai lu la parole. La Bible nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Et ils courent et ils ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Bien aimé, ça c'est un message pour quelqu'un ce soir. La Bible nous dit, lorsque malgré les soucis, malgré les combats, malgré les épreuves, continue à t'attacher, à te confier à Jésus-Christ. C'est Christ qui renouvelle tes forces. Et c'est Christ qui te permettra de prendre le vol comme un aigle. Et tu vas courir et ne point se lasser. Et tu vas marcher et ne point se fatiguer. Je prie et je déclare que cela soit ton témoignage dans le nom puissant de Nazareth. Au nom de Jésus. Il nous a dit encore dans 1 Pierre 5, le verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. La Bible nous dit, là c'est une prophétie encore pour quelqu'un. La Bible nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça signifie que ta souffrance, elle n'est pas continue, elle est temporelle. Ta souffrance, elle est temporelle. Le combat que tu traverses actuellement, elle est temporelle. La pauvreté que tu traverses actuellement, elle est temporelle. La sécheresse que tu traverses actuellement, elle est temporelle. Il dit ce soir qu'en peu de temps, vous perfectionnera lui-même va nous perfectionner, lui-même va nous affermir et il va nous fortifier et nous rendra inébranlables. Ça signifie quoi, bien-aimé? Que le combat que tu es en train de traverser actuellement, bien-aimé, elles sont temporelles. Elles sont temporelles, bien-aimé. Ça vient pour te fortifier, ça vient pour t'affermir et ça vient pour te rendre inébranlable. Alléluia. Bien-aimé, moi je dis souvent ça, bien-aimé. Tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur si tu ne rencontres pas de combats dans ta vie. Bien-aimé, la preuve que tu as des combats, la preuve que tu as l'hostilité de l'ennemi, c'est une preuve que tu es porteur et une porteuse d'une grande destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es porteur et porteuse d'une grande destinée, bien-aimé, j'aimerais te dire, ta vie va attirer des combats. Les combats viendront de gauche à droite, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, que ce soit dans ta belle famille, tu auras des combats. Pourquoi? Parce que en toi, Dieu, en toi, il y a une lumière. Alléluia. Le Seigneur t'a oint pour être une porte de la délivrance de ta famille. Le Seigneur t'a oint pour porter la lumière dans la famille, pour éclairer la famille.
C'est pourquoi le diable va tout faire pour t'affaiblir ou affaiblir ta foi. Il va tout faire pour amener des problèmes qui vont affaiblir ta vie de prière. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, my God, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, de la même manière que lorsque nous voyons un arbre, lorsqu'on voit l'arbre, alléluia, on est saisi pour attraper la mangue qui est mûre. Lorsque la mangue qui est mûre, qui est dans le sommet de l'arbre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter pour aller le cueillir. Pourquoi monter? Pourquoi prendre un escalier pour cueillir la mangue? C'est parce que cette mangue-là est mûre. C'est parce que cette mangue-là a de vitamines. Cette mangue-là a une puissance. Elle est délicieuse. Alléluia. Et, bien aimé, pour quelqu'un, il va tenter tout faire pour aller prendre cette mangue-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es né pour prier, tu es né pour éclairer. Tu es comme une mangue qui est mûre. Et l'ennemi cherche à te cueillir. Pourquoi? Parce qu'il connaît qu'au-dedans de toi, il y a un sacerdoce royal. Alléluia. Il y a tu es porteur d'une grande destinée. Au-dedans de toi, tu es la porte de la délivrance, la porte de la grandeur de ta famille. J'aimerais, pourquoi moi seulement les combats? Pourquoi seulement moi? Bien aimé, si tu as des combats, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as en toi que les autres n'ont pas. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu as l'ADN de Jésus en toi. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu es spécial. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, arrête de marcher avec la mentalité de perdant. Arrête de marcher avec la mentalité des gens qui marchent dans l'échec. Marche avec une mentalité de champion. Bien-aimé, lorsque tu es un champion qui connaît ce que Dieu a mis en lui, bien-aimé, il va marcher, bien-aimé, la tête haute. Il va marcher la tête haute. Alléluia. Je proclame sur toi, en cette nouvelle saison, malgré l'adversité, malgré les combats, malgré les échecs, tu marcheras avec la mentalité des champions. Tu marcheras avec la tête haute. Tu marcheras la tête haute au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans ta mentalité, bien-aimé, il y a de forteresses. Dans ton esprit, il y a de forteresses. Alléluia. Dans l'esprit d'un homme, il y a des forteresses. C'est quoi les forteresses? Les forteresses, ce sont des modes de pensée négatifs. Bien-aimé, lorsque tu as un mode de pensée négatif de tristesse, lorsque tu as un mode de pensée négatif des échecs du passé, lorsque tu as un mode de pensée négatif, bien-aimé, de la médiocrité, de la pauvreté de la maison de ton père et de ta mère, bien-aimé, cela va affecter ton esprit. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta mentalité va déterminer ta réalité. Tout ce qui va t'arriver, bien-aimé, est conditionné dans ton esprit. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare que préserve ton cœur plus que toute autre chose, car provient de ton cœur les sources de la vie. La Bible nous dit, tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Bien-aimé, tout ce que tu penses, le raisonnement que tu as, les soucis que tu as, les épreuves que tu as, bien-aimé, qui est ancré dans ta mentalité, va déterminer aussi ta réalité. Si tu veux vivre la joie, conditionne ton esprit avec la mentalité de vainqueur, marcher avec la joie. Si tu veux vivre l'excellence, bien-aimé, marche avec la mentalité des excellents. Et tu vas répéter une vie d'excellence. Si tu veux vivre, bien-aimé, une vie de la richesse et de la réussite, même la pauvreté, c'est un état d'esprit, c'est dans la mentalité. Lorsque tu vis avec la mentalité des pauvres, tu vas aussi matérialiser une vie de pauvre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je décrète sous l'onction du Saint-Esprit, reçois la mentalité des champions. Reçois la mentalité des champions. Reçois la mentalité des champions au nom de Jésus. Les forteresses négatives qui ont occasionné une mode de pensée négative dans ton esprit, qui donne les démons accès. Parce que les démons, ce sont des opportunistes. Lorsqu'ils remarquent qu'il y a des pensées négatives en toi, ils vont venir s'asseoir dans ton esprit. Ils vont te maintenir dans cet état pour toujours. Alléluia. Bien aimé, ils viendront, même les esprits familiers de la maison de ton père et de ta mère, lorsqu'ils voient dans tes pensées, il y a des pensées négatives, des pensées suicidaires. Une fois tu exerces un découragement, tu exerces une peur dans tes pensées, dans ton esprit, ils viendront entrer pour s'installer dans ton esprit. Et ils viendront maintenant programmer cela, ça deviendra comme une réalité dans ta vie.
Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, apprends à donner tes pensées, à confier tes pensées au Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui confie ses pensées au Saint-Esprit, quelqu'un qui confie, qui donne au Saint-Esprit la gestion de ses pensées, c'est cette personne qui marchera dans la victoire. Amen. Amen. Malgré la situation, malgré les combats, malgré l'épreuve, Dieu me dit de te dire ce soir, marche, donne la direction de tes pensées au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit pilote tes pensées, bien-aimé, le Saint-Esprit va te conduire dans la victoire, va te conduire dans la réussite, va te conduire dans la gloire, va te conduire dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Parce que tout est attaché à ton esprit. Bien-aimé, ton esprit de pensée, c'est comme le logiciel de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, un ordinateur, bien-aimé, malgré le coût que tu as acheté cet ordinateur, bien-aimé, cet ordinateur-là, il y a un mauvais logiciel à l'intérieur, cet ordinateur ne va pas bien fonctionner. Ce qui permet à un ordinateur de bien fonctionner dans toutes ses capacités, c'est le logiciel que tu installes. Lorsque tu installes un logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui viennent avec les antivirus incorporés. Alléluia. Il y a des antivirus qu'on incorpore dans le logiciel. Lorsque tu installes ces logiciels, là où il y a un antivirus, lorsque tu l'installes dans la machine, bien aimé, ta machine va fonctionner efficacement. Ta machine va fonctionner avec puissance. Ta machine, bien-aimé, malgré les niveaux, le coût que tu as payé ta machine, bien-aimé, ça va fonctionner, ça va te donner de bons résultats. C'est de la même manière aussi que dans le cerveau d'un homme, les pensées d'un homme, c'est comme les logiciels de ta vie. Les pensées d'un homme, bien-aimé, c'est le logiciel qui pilote ta vie. Bien-aimé, lorsque tu as incorporé un logiciel du Saint-Esprit, alléluia, un logiciel du Saint-Esprit dans ton esprit, bien-aimé, le logiciel du Saint-Esprit ramène les antivirus. C'est quoi les antivirus, bien-aimé? Ce sont des mauvaises pensées. Ce sont des pensées suicidaires. Lorsqu'elles viendront entrer dans ton esprit, les antivirus, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent éjecter. Elles viennent rejeter. Elles viennent rejeter. Elles viennent rejeter. Et tu vas mener une vie de victoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, par la puissance du Saint-Esprit ce soir, reçois la mentalité des champions pour mener des champions sur la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que l'esprit de la pauvreté qui provient de ta tribu, parce que les tribus où tu viens, la communauté où tu viens a la capacité d'imposer aussi une mentalité en toi. Il y a des gens qui ont des mentalités des gens de son village. Mais lorsque tu as la mentalité des gens de ton village, tu ne pourras jamais exceller dans la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais avoir de résultats dans le royaume. Tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu occupe tes pensées et il va imposer en toi la mentalité des enfants du royaume. Il va imposer en toi la mentalité des enfants du royaume. C'est quoi la mentalité des enfants du royaume? C'est la joie dans ton cœur. La joie de Dieu est une force. La joie de Dieu est un bouclier. La joie de Dieu est un bouclier, bien-aimé, qui peut rejeter toutes les pensées négatives, qui peut rejeter toutes les armes du diable. Lorsque tu as la joie dans ton cœur, bien-aimé, la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Malgré les combats, malgré l'adversité, la joie, bien-aimé, est une atmosphère qui permet à Dieu de t'accorder ce dont à quoi tu as besoin, c'est la joie. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'atmosphère. Alléluia. Notre Dieu opère là où il y a une bonne atmosphère. Lorsqu'il retourne dans ton esprit, malgré la souffrance, malgré les combats, il remarque que tu as la joie. La joie, bien-aimé, séduit Dieu à te bénir. La joie séduit Dieu à t'élever. La joie séduit Dieu à t'accorder une pêche miraculeuse. C'est lorsque tu as la joie dans ton esprit, bien-aimé. Tu ne peux jamais prier lorsque tu n'as pas la joie et recevoir de la part de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans le lieu de la prière avec tes combats, avec tes problèmes. Bien-aimé, si tu n'as pas la joie, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. C'est vrai. Tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Notre Dieu, il y a des atmosphères qui conditionnent la visitation de Dieu dans la vie d'un homme. Alléluia. Il y a des atmosphères. Notre Dieu, c'est des atmosphères. Il y a quelle atmosphère dans tes pensées? Il y a quelle atmosphère dans ton esprit?
Tu te rends compte que tu as des dettes, tu as des situations difficiles, tu as des combats, il y a des problèmes, des problèmes qui t'entourent. Maintenant, bien-aimé, c'est quoi l'attitude que tu adoptes? Est-ce que tu adoptes une attitude de joie? Tu adoptes une attitude de lamentation? Tu adoptes une attitude de glorifier les problèmes? Bien-aimé, c'est quoi ton attitude lorsque tu rencontres les combats? Lorsque tu as des épreuves? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton attitude a la capacité de déterminer ta visitation. Ton attitude, bien-aimé, lorsque tu traverses des épreuves, a la capacité de déterminer la rapidité de ta visitation. Alléluia. La Bible nous parle de cette femme. J'ai aimé l'attitude de cette femme. Cette femme appelée la Tsunamite. La Tsunamite, cette femme, j'ai aimé son attitude, bien-aimé. Je suis vraiment tombé amoureuse d'elle, cette femme. Elle nous dit que le prophète Élisée avait déclaré, elle a déclaré une prophétie sur elle qu'elle devait avoir un enfant. Alléluia. Lorsque l'enfant est arrivé, l'enfant a grandi. L'enfant revenait de l'école. L'enfant n'était pas malade. Et du coup, l'enfant est allé voir son père et son père lui a demandé d'aller vers sa mère. Il est allé vers sa maman. L'enfant s'est endormi sur le genou de sa mère. L'enfant était complètement mort. Alléluia. Bien-aimé, j'ai aimé l'attitude de cette femme-là. J'ai aimé l'attitude de cette femme-là, bien-aimé, pendant que l'enfant était mort. Bien-aimé, toi, il y a des femmes qui sont là. Il y a des mamans qui sont là. Imagine-toi que ton enfant est décédé dans tes pieds. Quelle sera ton attitude? Bien-aimé, quelle sera ton... Et tant que mère, tu vas dramatiser. Alléluia. Tu vas crier, tu vas demander les secours, tu vas demander de l'aide. On va commencer à hurler, crier à gauche, à droite. Mais j'ai aimé la maturité de cette femme-là, bien-aimé. Bien-aimé, l'école du Saint-Esprit, c'est l'école de la maturité. Amen. Pour avoir des résultats, on doit apprendre à être mature. On doit apprendre à adopter une attitude responsable lorsqu'on rencontre des combats, lorsqu'on rencontre des adversités dans nos vies. L'attitude va conditionner le résultat que tu vas avoir. Cette femme avait une attitude positive. Lorsqu'elle a vu l'enfant, elle n'a pas dramatisé. Parce qu'une chose avec la drame, lorsque tu as un combat, lorsque tu as un souci, lorsque tu dramatises, bien aimé, la situation va encore s'amplifier davantage dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est un monde très sensible. Très sensible. Ils observent les attitudes lorsque tu traverses les combats. Même Jésus, Dieu au ciel, il observe ton attitude. Lorsque tu as un souci, lorsque tu as un combat. Donc, le diable à côté, il observe ton attitude. Et Dieu à côté, il observe ton attitude. Tu as quelle attitude? Est-ce que tu dramatises? Est-ce que tu te lamentes? C'est l'attitude qui va permettre à Dieu de t'accorder ta délivrance le plus rapide que possible. Bien aimé, cette femme, j'ai aimé son attitude. Elle n'avait pas dramatisé. Elle n'avait pas dramatisé. Elle a normalisé la situation de son fils. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que c'est ça ton problème. Lorsque tu as des combats, lorsque tu as des soucis, tu dramatises. Lorsque tu dramatises, tu donnes l'ampleur au problème et le diable va encore élever la situation dans ta vie. La situation va encore s'amplifier davantage. C'est une opportunité que tu donnes au diable de donner plus d'ampleur et à amplifier encore la situation dans ta vie. C'est lorsque tu élèves le problème. Mais lorsque tu as un combat, un enfant responsable, un enfant de Dieu, c'est lui qui a la maturité, c'est lui qui sait qu'il a un Dieu véritable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va normaliser parce qu'il sait que son Dieu est au contrôle. Amen. Parce qu'il sait que son papa est au contrôle. Il sait que le Dieu qu'il sert, il est le Dieu des attitudes. Alléluia. C'est un Dieu des attitudes. Et il veille, il regarde nos attitudes lorsqu'on traverse le combat. Alléluia. Amen. Cette femme, elle était calme. Elle n'a pas dramatisé, elle n'avait pas élevé le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée voir son mari pour lui donner quand même une âne pour aller voir les serviteurs de Dieu dans le mont Carmel. Lorsqu'il est allé voir son mari, même le père de l'enfant lui a posé la question parce qu'elle avait vu que son visage était un peu froissé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, tout va bien. Alléluia. Elle a dit, tout va bien. Imaginez-vous, bien-aimé, tu traverses des moments difficiles, ton enfant est mort. Bien-aimé, tu n'as personne pour t'aider. Tu as laissé l'enfant dans la chambre, là où tu hébergeais les prophètes chez toi à la maison. Et du coup, bien-aimé, ton mari te pose la question.
et tu dis que tout va bien. Bien-aimé, c'est dans les langages. J'aimerais te donner une révélation ce soir. Tout ce qui était arrivé après n'était qu'une formalité. Mais la vraie délivrance de l'enfant était arrivée au moment où la maman avait déclaré tout va bien dans la vie de son enfant. Bien-aimé, l'attitude de cette femme-là, bien-aimé, avait conditionné la délivrance de son enfant avant qu'on arrive auprès du prophète. Alléluia. Il a dit tout va bien. Le ciel était étonné. Dieu a regardé. Mais cette femme, son enfant est mort. Mais pourquoi elle a dit tout va bien? C'est un peu bizarre. Ça, c'est un acte de maturité. C'est un acte de foi. Elle a démontré une foi agressive sans le savoir. Yes. Bien-aimé, elle est allée au Mont Carmel. Lorsque Élisée a vu la femme était en train d'arriver, il a demandé à Géasi, il va lui poser la question, qu'est-ce qui va pas? Et Géasi a dévancé un peu, il est allé poser la question à la dame. Il a dit, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La dame a dit, tout va bien, 2 fois. Alléluia. Tout va bien. L'attitude, bien-aimée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est quoi ton attitude lorsque tu traverses des combats? Lorsque dans ta famille tout va mal, lorsque les gens décèdent, lorsqu'il y a des situations qui persistent longtemps dans ta famille, c'est quoi ton attitude? Est-ce que tu élèves les problèmes? Est-ce que tu élèves les problèmes ou tu dramatises les problèmes ou soit tu normalises les problèmes? Parce que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ils sont dans la catégorie, lorsqu'il y a un problème, ils normalisent les problèmes parce qu'ils le savent que le Dieu en qui ils servent, il est un Dieu puissant et il est capable de leur donner la solution à leurs problèmes. La normalisation, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi ça coule dans mon esprit comme ça. Dieu me dit de dire à quelqu'un, l'auteur de ton malheur, c'est ta bouche, c'est toi-même, ton attitude, ta réaction. Amen. Yes. Ton attitude, ta réaction, bien-aimé. Bien-aimé, tu as Dieu. Alléluia. Ton papa est fidèle. Ton papa, il donne la solution à tout ton problème. Lorsque tu as des moments de combat, c'est quoi ton attitude? Alléluia. C'est quoi ton attitude? Lorsque les ciels te regardent, ils ont l'impression d'être devant un bébé spirituel. Ils ont l'impression d'être devant quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus. Ils ont l'impression d'être devant quelqu'un qui ne lit pas la parole. Même le ciel juge sur ta maturité. Il juge sur ta maturité. C'est quoi ton langage? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche lorsque tu traverses ces combats? Alléluia. Je répète encore, bien-aimé, c'est ce que toi tu dis. C'est ce qui sort de ta bouche qui va conditionner ta délivrance, qui va conditionner ton miracle, qui va conditionner la rapidité de ta visitation vers le ciel. Je proclame sur toi, reçois une bouche de sagesse lorsque tu traverses le combat. Je proclame sur toi, reçois une bouche de sagesse. Lorsque tu traverses un moment difficile, reçois la grâce de déclarer la parole. Reçois la grâce de prophétiser la parole. Reçois la grâce d'imposer des résultats dans la parole. Lorsque tu libères la parole de Dieu, lorsque tu as des moments de soucis, des moments de combat, bien aimé, la parole de Dieu, les promesses de Dieu en toi, lorsqu'elle est libérée, elle va aussi conditionner ta délivrance. Elle va imposer ta délivrance. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, aucune autorité qui pourra résister à un enfant de Dieu qui connaît ses droits, qui connaît la parole. Alléluia. Si l'ennemi, c'est parce qu'il voit qu'en toi, tu n'as pas confiance en la parole que tu as. Ok. Yes. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur. Mungu on a pété. Alléluia. Bien-aimé, un vrai enfant d'un pays, c'est celui qui connaît la constitution du pays. Alléluia. Amen. Un vrai citoyen du Québec, du Canada. Comment tu vas les tromper? Comment tu peux les traduire en justice? Parce qu'il connaît ces lois. Il connaît le loi. Alléluia. Le problème avec nous, les enfants de Dieu actuellement, nous prions beaucoup, mais nous ne connaissons pas le loi du royaume.
Nous ne connaissons pas les promesses de Dieu dans la parole. Nous ne connaissons pas dans cette parole ici, il y a des lois qui nous peuvent nous rendre vainqueurs dans tous les combats. Il y a des lois qui nous permettent d'être puissants dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Tout est inscrit ici. Et lorsque tu connais ces droits, bien-aimés, ça sera difficile que l'ennemi vienne t'accuser, l'ennemi vienne t'imposer quoi que ce soit. Parce que tu vas lui répondre, l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas répliquer comme Jésus avait fait. Jésus avait répliqué. Lorsque les diables étaient venus les tenter, Jésus a répliqué. Il est écrit. Yes. Jésus avait répliqué, car voilà, tu vois, il est écrit. C'est quoi ta réaction, ton attitude, lorsque les diables viennent te tenter au travers de tes pensées? Tu cèdes facilement. Tu commences à dramatiser. Tu commences à élever les problèmes. Alléluia. Un problème que tu élèves, c'est un problème, c'est une opportunité que tu lances aux démons et aux esprits de venir amplifier encore dans ta vie. Amen. Amen. Apprenons à normaliser. J'ai aimé cet homme appelé Pierre. Père de Dieu, j'ai aimé son attitude. Souvenez-vous dans le livre de Luc 5, le verset 1 jusqu'à, si vous descendez jusqu'au verset 11, la Bible nous parle de la conversion de Pierre. Pierre était un homme, j'ai aimé son attitude bien aimée lorsqu'il traversait des combats. La Bible nous dit, l'homme appelé Pierre, toute la nuit, il avait essayé de pêcher, mais il n'avait rien trouvé. Il était dans le même endroit. Il était fatigué. Il était soucieux parce que, imaginez-vous, depuis un bon bout de temps, tu n'arrives plus à pêcher. Malgré ton expérience, malgré tes capacités, malgré tes attitudes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Pierre n'avait rien pêché. Et lorsque Jésus est arrivé dans le lac Génézareth, il s'est approché avec la foule. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas assez d'espace pour Jésus pour prêcher la parole. Et j'ai aimé l'attitude de Pierre. Il devait normalement retourner chez lui à la maison. Parce qu'il n'avait rien vu. Il a travaillé toute la nuit. Travailler toute la nuit, ce n'est pas facile. Il pouvait retourner chez lui à la maison pour se reposer. Mais j'ai aimé son attitude. Il a préféré rester là, dans le même endroit, dans le même lieu. Il était resté là. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Il s'est dit, mais non, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Je vais m'accrocher. Malgré l'échec la nuit, la Bible nous dit, lorsque Jésus est arrivé, ils ont pris la barque de Pierre. Bien aimé, ils ont pris la barque de Pierre, my God. Ils ont donné à Jésus pour prêcher la parole. C'est ça la maturité. Pierre, voyant que c'était sa barque, pouvait dire non. Parce qu'il était frustré. Malgré sa frustration, il a servi le Seigneur. Alléluia. Malgré sa frustration, il n'est pas retourné chez lui à la maison pour aller se plaindre chez lui à la maison, pour aller partager l'histoire de ses échecs à quelqu'un chez lui à la maison, mais il a préféré demeurer dans la présence de Dieu. Il a donné sa barque à Jésus, il a servi Dieu, et deuxièmement, il est resté dans la présence de Dieu malgré l'échec. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, écoute la révélation de Dieu. Yes. Après tes échecs, reste dans la présence de Dieu. Oh, yes. Il y a quelqu'un qui a échoué. Il y a quelqu'un qui était déçu. Ton mari ne voulait plus de toi à quelques jours du mariage. Il ne voulait plus de toi sans aucune raison valable. Tu voulais décrocher un contrat. On a pris ton contrat, on a donné à une autre personne. J'aimerais te dire ce soir, écoute la bonne nouvelle. Malgré l'échec, restez dans le lieu de la réussite. Reste dans le lieu des échecs. Et tu feras la réussite. Yes, Lord. Amen. Amen.
Non, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un me comprend. Amen. C'est quelque chose que je n'avais pas programmé, mais l'esprit me le souffle à te dire ça ce soir. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute, il y a une gloire qui arrive lorsqu'on reste dans les lieux. Écoute, notre Dieu, c'est un Dieu du lieu de rendez-vous. Oh, yes. Okay. Notre Dieu, c'est un Dieu de lieu de retrouvailles. Il contrôle tout sur la terre, mais il ne va pas te rencontrer parce qu'il te visiter. Alléluia. Non, il est partout, il contrôle tout, mais il est un Dieu du lieu de rendez-vous. Yes, come on. Il est un Dieu du lieu de rendez-vous. Bien aimé, la Bible nous dit, il a donné rendez-vous à Moïse. C'était où? C'était au mont Sinaï. Il a quitté la maison de Pharaon. Il s'est retrouvé dans sa belle famille, là où il a rencontré sa femme. Et Dieu l'a attiré où? Au mont Sinaï, au mont Horeb. C'est là où il a rencontré le Seigneur. Pourquoi Dieu ne l'avait pas rencontré dans la maison de Pharaon? Notre Dieu, c'est un Dieu du lieu de rendez-vous. Notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu du lieu de rendez-vous. Il peut te donner rendez-vous, à Bethesda, mais lorsque toi, tu vas à Siloé, tu ne vivras pas la main de Dieu. Les deux endroits, ce sont des lieux de visitation. Yes. Okay. Les deux endroits sont des lieux de délivrance. Mais tout dépend de là où Dieu te demande d'aller. Yes. Okay. Yes. Dans les lieux, dans la direction, là où Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons, tel que nous sommes, on peut avoir le même cas, on peut avoir les mêmes combats, on peut avoir les mêmes échecs, mais on ne sera pas toujours visité dans les mêmes endroits. Amen. Amen. C'est profond. Yes. On ne sera pas visité dans le même endroit. Si tu veux aller à Siloé, pendant que Dieu te dit d'aller à Bethesda, tu vas rater ta délivrance. Yes. Si Dieu te demande d'aller rencontrer, va dans les torrents de Kérit, tu vas rencontrer les corbeaux là-bas. Toi, tu ne vas pas là-bas. Tu vas dans un autre endroit. Bien aimé, tu risquerais de taper à côté. Ok. Notre Dieu est un Dieu du lieu de rendez-vous. Bien aimé, j'ai vu les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, qui sont devenus des grandes personnalités aujourd'hui. Mais bien aimé, leur élévation était attachée à un lieu. Leur gloire était attachée à un lieu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, surtout avant de quitter, avant d'aller quelque part, demande toujours consulte toujours Dieu. Il faut avoir la précision auprès du Saint-Esprit. Est-ce que c'est mon lieu de visitation? Est-ce que c'est mon lieu de délivrance? Est-ce que c'est mon lieu de miracle? Ça se passe aussi avec les églises. Alléluia. Ce n'est pas tout lieu qui est appelé église, qui est ton lieu de bénédiction. Ok. Où est-ce que Dieu t'a orienté d'aller prier? Tu dois avoir la révélation. La révélation du lieu de prière, bien aimé, a la capacité de déterminer aussi ta visitation. Ok. Je suis où? Tu entres, il y a des endroits, il y a des plateformes de prière où tu accèdes, tu entres, tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne. Tu sens que ça ne va pas ici. Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller là-bas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu t'accroches à un ministère, bien aimé, avant d'y accéder dans un ministère, demande toujours la révélation de Dieu. Demande la révélation de Dieu. Ce n'est pas tout lieu où on cite le nom de Jésus qui sont réellement connectés à Jésus. Non, il y a des lieux, il cite, le diable connaît la parole. Il peut citer la parole. Il peut, bien aimé, mais ils ne sont pas connectés à Dieu. Alléluia. Amen. L'église que tu fréquentes va déterminer ta délivrance.
Les lieux que tu fréquentes vont déterminer le miracle qui va suivre. Alléluia. Je suis là pendant des années dans cette église. Aucune transformation mentale. Aucune croissance spirituelle. Il n'y a que des problèmes qui ne font que succéder dans ma vie. Que de soucis, que de combats. Qu'est-ce qui se passe? L'église peut être correcte aussi. Mais est-ce que c'est ton lieu de visitation? Ok. L'église peut être correcte. L'Esprit de Dieu est là. Il y a une forte onction de la délivrance qui peut être là. Alléluia. Mais est-ce que c'est ton lieu de visitation? Notre Dieu, c'est un Dieu du lieu de visitation. Lorsqu'il veut te lever, lorsqu'il veut te transformer, il va te dire, attends-moi à Bethesda. Même si c'est 38 ans, je viendrai te retrouver là-bas. Attends-moi à Siloé. Même si ça traîne, ta délivrance est attachée à Siloé. Amen. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu du lieu de rendez-vous. Bien aimé, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des endroits que nous fréquentons actuellement. Nous croyons que ce sont des églises. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des couvents. Ce sont des lieux de rassemblement des sorciers et des sorcières. Lorsque tu n'as pas la révélation, tu arrives dans les lieux, automatiquement tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Amen. Ce qui détermine que le lieu où tu es arrivé, c'est un lieu où il y a la présence de Dieu. Cela sera remarqué par les attitudes des serviteurs, le cœur des serviteurs qui vous accompagnent. C'est ça qui démontre que le lieu où je suis, c'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de gloire. Vous allez dans certains lieux, bien aimés, où le pasteur reçoit des offrandes, mais il ne s'occupe pas de fidèles. Ils n'ont pas le temps de s'occuper, ni de te suivre. Ça peut être un signe que tu n'es pas dans le lieu de destinée. Tu es dans un lieu où, bien aimé, il y a une contradiction totale avec la parole. On nous prêche des hérésies, de fausses doctrines. Mais comment tu ne vas pas avoir des problèmes dans ta vie? Comment tu ne vas pas avoir des combats dans ta vie? Parce que le lieu que tu fréquentes, le lieu spirituel que tu fréquentes, c'est ce lieu qui va déterminer le résultat que tu vas avoir dans la vie physique. Ok. Les lieux spirituels, parce que tout est contrôlé par le spirituel. La Bible nous dit c'est le spirituel qui contrôle le physique. Maintenant, l'église où tu es déclaré être membre, l'église où tu es dedans, où tu opères, tu dis je suis fidèle. C'est cette même église, c'est cette association qui va aussi déterminer ta délivrance, tes échecs aussi dans la vie. Une doctrine des démons. Ok. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Amen. Je viens déclarer par l'esprit de la prophétie. Amen. Tu ne seras pas séduit par les faux prophètes au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas séduit, tu n'iras pas dans les mauvais endroits dans le nom de Jésus. Amen. Exhorter quelqu'un ce soir. Ces lieux, là où nous sommes en train de prier, avant que je me connecte ici, Dieu m'avait parlé de cet endroit. Amen. C'est un lieu de visitation, bien-aimé. Amen. 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 Yes. Lorsque je vois cette église, cette mission, bien-aimé, je vois Bethesda. L'eau est toujours agitée. L'eau est toujours agitée en ces lieux, bien-aimés. Et les hommes de Dieu que Dieu a utilise dans ces lieux sont des hommes de Dieu. Restez attachés. Attachez-vous, bien-aimés. Vous aurez des bons conseils. Il y aura l'esprit d'égarement. On viendra vous demander de quitter d'ici, d'aller ailleurs. Bien-aimé, tu peux quitter ici, aller ailleurs, tu vas aller perdre ton temps là-bas. Tu peux quitter ton lieu de bénédiction pour aller ailleurs. Bien-aimé, tu vas mener une vie frustrée. Les autres sont bénis, les autres sont transformés, mais pourquoi moi, ma vie ne change pas? Parce que le ciel est fermé. Parce que lorsque tu n'es pas dans un lieu de destinée, dans un lieu de bénédiction, le ciel restera fermé.
j'aimerais conseiller à quelqu'un. Yes. Celui qui est connecté ce soir, reste Alléluia. attaché à ses ministères. Amen. Restez attaché à ces hommes de Dieu qui vous prêchent la parole. Restez attaché, honorez-le, bien-aimé. Apprenez à honorer. Parce que l'onction que tu honores, c'est cette onction qui va aussi t'enrichir et te bénir. Ok. Je ferme ma parenthèse. Le Dieu du lieu de rendez-vous. J'ai aimé l'attitude de Pierre. Je reviens à l'histoire de Pierre. Pierre, malgré les échecs, il était attaché. Il était resté au lieu de rendez-vous. Jésus a prêché la parole. Il a libéré la parole. Pierre était resté là. Il écoutait la parole. Alléluia. Amen. Je me suis dit, mais Pierre avait une révélation. Si moi j'étais à la place de Pierre, j'allais retourner chez moi à la maison. Parce que la nuit, je n'ai rien péché. Ok. Je n'ai rien eu. Mais je peux retourner chez moi à la maison. Je suis fatigué. Après l'échec, son attitude avait conditionné sa délivrance. Yes. Après l'échec, alléluia, il est resté dans le même endroit. Il a écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu échoues dans un problème, lorsque tu traverses des moments difficiles? Est-ce que tu quittes la présence de Dieu ou tu es dans la présence de Dieu? Il y a beaucoup d'entre nous, lorsque rien ne marche, tu préfères aller ailleurs. Tu préfères quitter. Tu commences à critiquer Dieu. Tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, tu n'es pas fidèle. Tu as oublié toute la fidélité de Dieu. Tout ce que Dieu avait fait pour toi, tu as oublié. Parce que tu n'as pas de résultats. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui reste dans le lieu de l'échec. Malgré l'échec. Amen. Ok. Parce qu'il a la révélation. My God. Il n'est pas attaché à Dieu pour les matériels, mais il aime Dieu pour de vrai. C'est ça le secret de la délivrance. Ok. Alléluia. Amen. Il est resté dans le lieu et Jésus lui a dit, prends ton filet, jette-le dans les profondeurs. Il a obéi à l'instruction de Dieu. Il n'a pas douté. Il pouvait rejeter cela. Mais il a dit non, j'obéis quand même à la parole. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu traverses des échecs? Est-ce que tu obéis toujours à la parole? Lorsque le serviteur de Dieu te demande de s'aimer, tu ne veux pas s'aimer parce que tu as eu des échecs. Lorsqu'on te donne une instruction prophétique, tu dis non, je ne donne pas, je ne fais rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, notre délivrance est attachée à l'obéissance des actes prophétiques dits par le Seigneur au travers des hommes de Dieu. Ok. C'est l'obéissance, bien-aimé. Lorsque tu obéis à la parole, malgré l'échec, bien-aimé, tu seras étonné ce que la parole fera dans ta vie. La Bible nous dit, il a obéi à la parole, il a pris le filet, il a jeté dans la direction là où Jésus lui a demandé de jeter. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il y avait le débordement. Il y avait une pêche miraculeuse. Il y avait une grande délivrance qui s'est opérée dans sa vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. S'il était retourné chez lui à la maison, il n'allait pas avoir ce débordement-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une saison de débordement qui t'attend cette année 2025. Il y a une saison de débordement. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles de sécheresse. Écoute la bonne nouvelle ce soir, il y a une saison de débordement qui t'attend cette année. Une saison de débordement où l'Éternel va te donner tellement en cascade, tu seras une bénédiction pour plusieurs nations, tu seras une bénédiction pour ta famille, tu seras une bénédiction pour ton entourage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais lorsque la saison de débordement arrive, lorsqu'on est resté attaché à Dieu, dans la présence de Dieu, on est dans sa présence, on a obéi les instructions que Dieu nous donne, cela active le débordement. Bien-aimé, lorsque le débordement arrive, écoute la bonne nouvelle, bien-aimé, si tu n'avais pas de véhicule, Dieu va te donner plusieurs véhicules et tu vas commencer à distribuer de véhicules aux gens. Amen. Amen. Si tu n'avais pas de maison,
Dieu va te donner 2 maisons pour en distribuer aux gens. Amen. Yes. C'est Amen. ce qui se passe lorsque on reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Malgré les soucis, malgré les combats. Amen. Ne quitte pas la présence de Dieu. Reste là, attache-toi et accroche-toi. Amen. On va prier, bien-aimé. Juste pour quelques minutes. Commence à bénir le Seigneur. Commence à glorifier Dieu pour cette parole qui a été